5. On dit qu'elle est la mère des prostituées, pas la mère de la véritable église primitive du Seigneur Yeshua. Parce que c'est nous qui sommes la mère, en réalité, la vraie mère pour le véritable croyant. Pour l'église primitive. Pour les élus, oui. Parce que l'église primitive est la première qui a commencé sur la terre. Le jour de la Pentecôte originelle sur le sol juif. Avec Pierre, Jean, Matthieu et tous les autres. C'est là l'église primitive qui a commencé lors du déversement originel du Saint-Esprit. C'est nous qui avons commencé. L'église catholique est apparue vers le 4e siècle, après le concile de Nicée, après l'an 325. C'est déjà le 4e siècle. Ça ne peut pas être l'église. Elle est la mère des prostituées. Il faut toujours préciser. Quand tu dis que l'église catholique est l'église mère, il faut préciser, bien sûr, il faut qu'ils suivent pour que Yahweh puisse les aider à sortir ici, il y a de une la église confusion. catholique, il y a un prêtre qui est là, en train de vous suivre. Alors, j'aimerais quand même que nous soyons, que nous essayons de monter. Dans Ephésiens chapitre 4, le 11e verset, on parle des ministres de la parole. On parle des apôtres, des évangélistes, des docteurs, pasteurs, prophètes. Pensez-vous aujourd'hui, pasteur Ken, qu'un prophète de Dieu peut avoir 2, 3, 4, 5 femmes? Avec votre Bible à côté, vous êtes sûr et sérieux dans la parole de Dieu? Mais la réponse à cette question est très simple. Le grand prophète que nous connaissons, c'est Abraham. Oui. Mais il avait combien de femmes? Il a épousé Sarah. N'est-ce pas? Oui. Ensuite, dans Genèse 25, il a épousé Ketura. On nous a enseigné ici par l'église tabernacle que c'était une volonté, ce n'était pas une volonté, c'était une volonté permissive. Ce n'est pas permissive. écrit dans la Bible. Où est-ce que la Bible dit que c'est la volonté de Dieu et la volonté permissive? On nous a enseigné, on nous a tout fait un séminaire ici. Où est-ce que la Bible dit que c'était la volonté permissive? C'est écrit où? Ça sont des déclarations aventureuses. Ils ont des révélations de la parole. Et stupides. Pour revenir, répondre à la question. Abraham était prophète. Il a épousé Sarah. Il a épousé Ketura. Mais la Bible dit qu'il a épousé encore, après Ketura, beaucoup d'épouses de second rang. Mais c'est lui, Abraham, qui est le père de la foi. C'est cet Abraham-là qui est appelé dans la Bible l'ami de Dieu. Et c'est cet Abraham-là dont Dieu a voulu que chaque fois son nom soit rattaché au sien. Vous ne priez pas seulement en disant « Oh Dieu », mais vous devez dire « Oh Dieu », mais Dieu de qui? D'Abraham, le polygame. Et pour Abraham, lorsque vous lisez dans Matthieu 11, la Bible montre déjà qu'Abraham sera au ciel. La Bible dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table dans le royaume de Dieu. » Avec Abraham, qui avait plusieurs femmes. Avec Jacob, qui avait aussi 4 femmes. Et avec Isaac, qui avait une seule femme. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que l'entrée au ciel ne dépend pas du nombre de femmes que vous avez, ni même du mariage. Si vous avez une seule femme, mais vous êtes incrédule, vous n'entrerez pas au ciel. C'est pas la femme. Le ciel de Dieu, ça n'appartient pas à l'oncle de votre femme ou à votre beau-père. Vous comprenez? Ça appartient à Yahweh El Shaddai. Alors, la preuve est déjà là qu'Abraham sera là. Jacob sera là. Et c'était des polygames sur la terre. Comment quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, à moins qu'il soit malade mental, comment est-ce qu'il peut vous dire que non, si vous êtes polygame, vous n'entrerez pas au ciel? Donc les prêtres aussi peuvent entrer parce que ce n'est pas obligatoire. Pardon? Les prêtres, ce n'est pas obligatoire, ils peuvent aussi entrer au ciel. Comme ils n'ont pas de femmes, ils sont restés comme ça, ils peuvent aussi entrer. Non, mais vous êtes en train de dire le contraire de ce que je donne comme réponse. Je suis en train de dire que l'entrée au ciel ne concerne pas le nombre de femmes. Maintenant, le problème avec le prêtre, c'est parce qu'ils ont de fausses doctrines. Ils ne croient pas la parole. Ils croient la Trinité. Ils adorent Marie. Ils adorent des morts appelés saints. Ils ont des messes de requiem, des histoires diaboliques tirées de la magie et des sciences mystiques et ésotériques. Comme ils ne croient pas, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça qu'ils n'entreront pas au ciel. Bon, maintenant, quant à savoir, est-ce que la polygamie est-elle obligatoire ou pas? Je ne l'ai pas dit, j'aimerais que ce soit clair. La polygamie, c'est la forme de mariage que Yahweh a établie après le commencement. C'est ça la seconde alliance. Mais néanmoins, ça dépend de vous. Si vous voulez épouser plusieurs femmes, eh bien, vous êtes libre. Si vous voulez garder une seule femme, vous la gardez. Personne ne peut vous obliger à en épouser plusieurs. Mais ce qui est obligatoire, même si vous êtes célibataire, ce qui est obligatoire, c'est quoi?
même si vous avez une seule femme, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de croire que la polygamie est ainsi dit le Seigneur. Amen. Même si vous n'allez pas vous marier, c'est votre problème. Mais néanmoins, vous reconnaissez la vérité. Okay. Et vous serez bénis par le Seigneur. Les prêtres n'ont aucune part. Les prêtres, eux, lorsque vous lisez dans le livre de Timothée, de Paul, la lettre de Paul à Timothée, Paul avait déjà clairement parlé de prêtres catholiques. Ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura de mauvais esprits diaboliques qui feront quoi? Qui prescriront aux gens de ne pas se marier. Donc l'Église catholique est dans cette prophétie. Dévoiler des gens comme étant la fausse Église qui obligerait les serviteurs de Dieu à être célibataires, à rester célibataires pour pouvoir servir le Seigneur. Mais ça, c'est une doctrine diabolique. Ils disent officiellement qu'ils ne sont pas mariés. Mais en réalité, ce sont des grands coureurs de jupons.